Les amis, nous allons passer à la prochaine vidéo qui est, roulement de tambour, Aquababe, il détruit des vies pour le buzz. Werenoi menace, insulte. Il dit des dingueries Aquababe, ouais je sais, apparemment c'est un fou furieux le mec. C'est parti pour Aquababe, let's go. D'après mes sources, tu as toujours été une petite pute fouineuse. Tu vois, Jérém Khala, à cause d'un compte Snapchat, je vais arriver à détruire la vie de tes putains de potes. Hein, Babybel? La majorette et Rémi David dont tout te dit en couple libre. Oh, t'es dans la merde. Si c'est la cité, énigme du jour pour les vrais followers. Ça. Si vous voulez me retrouver, cherchez la cité, ma gueule. On se retrouve à la cité. Je vais te montrer c'est quoi la vidéo vient à peine de commencer, il me gave déjà, il me saoule déjà ce mec. Justice. On va parler de justice. Voilà, ce fut le JT d'Aquababe. Attention, ça va être très très hard. Fallait pas jouer avec moi, bébé. L'hôpital qui se fout de la charité, bébé. Tu crois en genou? Tu crois que je t'hack, moi? Tu crois que je marche aux pressions psychologiques, moi? Tu crois que je marche aux pressions, moi? Non, never. Un rageux, moi. Moi, j'ai peur de personne, moi. Moi, tu me fais des coups de crasse, moi? Mais je te retourne... C'est qui ce taré? Ta vie, moi. Cette vidéo a pour seul objectif d'informer et de dénoncer des faits. En aucun cas, elle ne vise à encourager le harcèlement, la haine, tout comportement malveillant envers qui que ce soit. Je vous invite à adopter la même démarche respectueuse. Bonne vidéo et bon visionnage, patati patata. Alors juste avant de commencer la vidéo, même si logiquement elle commence déjà MDR, ça fait depuis 5 mois que oui, y a pas que moi qui fais des blagues pourries. je n'ai pas sorti de vidéo parce que ces derniers temps, je me suis très clairement branlé les couilles, ce qui fait que je gagne plus de On peut pas se branler les couilles, on se branle la tub. C'est quoi ça? thunes en fait, et voilà, c'est chiant. Un peu. Donc du coup, s'il vous plaît, faites-moi percer et donnez-moi du buzz bien sucré, car là, chez moi, c'est un peu la dèche, surtout que la personne dont on va parler dans cette vidéo est un grand enculé. Genre, premier degré, c'est une grosse salope. Donc vous voyez, au final, c'est bénéf pour vous et moi, t'as vu. Ce mec a une façon de parler très calme, très posée, mais très vulgaire. C'est étonnant. Qui est ce mec? Kiloua Zaldik. Ok, bon, je te lâche un petit like, mais calme-toi, tranquille. J'ai vu, t'as capté, j'ai capté. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Donc voilà, c'est un peu la grosse merde de mon côté, puisque On a 1 minute 40 de vidéo, je crois qu'il y a déjà au moins une dizaine d'insultes. Facile, magnifique. je fais plus de vues, je gagne plus d'abonnés, du coup, bien évidemment, le plus important, car le reste, je m'en branle, je ne génère plus de fric. Je vous demande alors par pitié de me donner de la fame, j'en peux réellement plus de bouffer des pâtes instantanées H24 et de devoir prendre des douches bien gelées. Les mecs qui font le Winter Arc, azbi, je vous en supplie, envoyez-moi de la visu. Je veux pas finir question. Déjà, comment tu peux avoir un avenir quand tu parles avec des zébis, des trucs comme ça? C'est pas possible. Non. Il faut adopter un langage, un langage soutenu pour pouvoir trouver un travail. Intègre-toi, fais un stage et sois motivé. C'est chez Auchan ou finir comme les mecs là, tu vois, qui rangent les articles. Mais ce mec est fou. Il est encore plus fou que Aquababe. C'est qui ce mec? Sérieusement, je tenais à m'excuser pour mon inactivité durant ces derniers mois. Ça fait presque 5 mois que je n'ai pas sorti de vidéo et je suis vraiment désolé pour ce long silence. Il y a bien évidemment plusieurs raisons derrière ça. Les cours, la vie perso, quelques galères comme beaucoup. Et pour couronner le tout, cette vidéo-là devait initialement sortir début juillet. Sauf que mon putain de bigot de ta mère est tombé dans l'eau. Résultat, tous les enregistrements sont effacés, toutes les preuves sont perdues et tous mes rushs ont disparu avec. J'ai donc dû recommencer de zéro. C'était franchement décourageant, mais je ne voulais pas vous laisser sans rien. Aujourd'hui, la J'avoue, ça c'est pas cool. vidéo est enfin là, tout est réglé, je suis de retour et plus motivé que jamais à gagner du fric. Voilà, ça c'était pas dans le script, je crois. Merci à ceux qui sont toujours là malgré mon absence, vraiment. Bonjour à tous, ici Kriroy, j'espère que tout va bien dans votre vie, perso moi non, et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Putain, mais il est en dépression ce mec. Ça fait 2 minutes 49 la vidéo, ça fait 1 minute 30 que tu pleures parce que t'as une vie de merde. Mais ressaisis-toi. Putain, t'as 16 ans et t'as raté ta vie. Je dis qu'il a 16 ans, je sais pas. Désinstalle Roblox et trouve-toi un stage. Pour aller traiter le cas d'un nouveau gros poisson que j'ai Et il est en roue libre, mais il y a plus de roue là. Là, ça glisse tout seul. récemment découvert sur les réseaux sociaux, j'ai nommé Aquababe la plus grosse ordure de tout internet. Ce type a fait d'énormes conneries qui sont tout simplement impardonnables à mes yeux et vous allez découvrir par vous-même que ce spécimen est une grosse merde. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, c'est la première fois que je fais Il a une haine viscérale envers Aquababe. Ça, on l'a entendu. la promo de ma chaîne YouTube car cela fait depuis quelques temps qu'on est bloqué aux 16 000 abonnés et j'aimerais qu'on atteigne, si ce serait possible, les 20 000 avant 2030.
Ce serait cool en vrai. J'ai 22 000 abonnés. Et 60 000 vues. GG, frérot. Bravo. Bah, tu vois, pas besoin de s'énerver, pas besoin d'insulter les gens. également le meilleur serveur Discord du monde et des autres mondes parallèles car Non, le meilleur serveur Discord, c'est le mien. ça fait 39. Le serveur Discord c'est l'endroit chill où se réunit toute la communauté. Là-bas vous serez informé des prochaines vidéos, des avant-premières, des projets et plein d'autres choses concernant Super le Discord, ta gueule ça date, j'aime les chibres, magnifique. Non, j'ai rien dit, son Discord est meilleur que le mien. la chaîne en avance. Vous pourrez parler avec moi sur des points à améliorer dans mes vidéos ou bien débattre si vous n'êtes tout simplement pas d'accord avec mes propos, etc. Le lien se trouve en première ligne de description et on est parti pour dénoncer les actes ignobles de l'un des influenceurs les plus problématiques dans le monde des réseaux, Aquababe. Oula, le petit effet sonore, sympathique. Pour commencer, laissez-moi vous présenter le personnage ainsi que le contenu qu'il propose. Aquababe, de son vrai nom Anis Zitouni, est un influenceur qui, étonnamment, fêtera Encore un arabe, c'est pas étonnant. Non, j'arrête. ses 28 ans cette année. Wow. Il est actif sur plusieurs plateformes et cumule plus d'1 million de followers sur Instagram, près de 140 000 sur TikTok et plus de 115 000 sur Twitter. À l'origine, Aquababe s'est fait connaître en partageant des gossips, des scoops et des dossiers sur des personnalités issues des réseaux sociaux, mais aussi de la réalité. Oh, vas-y! Mais aussi de la télé-réalité. En gros, sa spécialité, Il a des tocs. c'est le drama en boucle. Des rumeurs, des leaks, des infos exclusives sur des influenceurs. L'école, c'est pas une option. Bah, apparemment, pour certains, oui. C'est ça qui l'a propulsé vers le buzz. Mais le problème, c'est que ce type n'a absolument aucune limite. Il n'hésite pas à divulguer des informations personnelles, à balancer des conversations privées, voire à diffuser des photos très intimes d'autres influenceurs. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il le fait en étant fier. Pour lui, recevoir une photo nue exclusive d'une personnalité publique, c'est, je cite, J'aime bien. une pépite. Mais je te jure que pour moi, à cette époque-là, un nude d'Astrid Nelsia, c'était pas du tout un truc qui sortait de mime ou d'Alifan, hein, c'était une pépite. Genre, c'était une vraie pépite. Et encore, t'en reçois une, c'est une pépite, mais c'est super bien. Même le chien, il se demande ce qu'il fout là, quoi. Sérieux. Et quand t'en reçois 5, 6, 7, ça y est, tu sais très bien que ça y est, c'est bon, tu peux commencer à rentrer dans le délire de la télé-réalité, les scoops, etc. Je trouve cela très franchement horrible de dire de telles phrases et complètement malsain de penser ce genre de choses ignobles, surtout venant d'un adulte. Je trouve ça profondément toxique et dégueulasse. Dire que c'est une pépite de recevoir des photos intimes d'une personne connue dans le but de les balancer ensuite partout sur internet, c'est ni plus ni moins que de la perversion doublée de cruauté sociale. On parle ici d'une Eh non, balancer des nudes qui nous ont été envoyés à nous, c'est pas sympa. violation grave de l'intimité, d'une forme de harcèlement, ce qui est punissable par la loi. Ce genre de comportement ne relève pas de buzz, c'est juste de la malveillance gratuite qui peut littéralement détruire la vie privée, la santé mentale et la carrière de quelqu'un. Ce n'est pas une pépite, c'est un acte lâche et honteux. Mais dites-vous que ce n'est rien par rapport aux atrocités qu'Aquababe a pu réaliser, car il a même été jusqu'à faire du revenge porn, qui consiste à se venger d'une personne en rendant public des contenus pornographiques où figure cette dernière, dans le but évident de l'humilier en dévoilant son intimité. Mais ça, on y reviendra dessus plus tard dans la vidéo pour gagner du watch time. Bougrement tordu. Aquababe a fait l'objet de nombreuses accusations au fil des années. Parmi elles, on retrouve pratiques commerciales trompeuses, escroqueries, menaces, abus de confiance, diffamation, injures publiques et injures homophobes, extorsion de fonds, chantage, intimidation, atteinte à la vie privée, usage non autorisé de l'image d'autrui, harcèlement moral, lynchage public, cyberharcèlement, appel à la haine, menaces de mort et j'en ai sûrement oublié d'autres. Il a été Ça va, j'ai connu pire. Simba, mon oncle, mon voisin, moi. Vous croyez quoi? Je suis un taré aussi. reconnu coupable. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ne me prenez pas au sérieux quand je raconte des trucs comme ça. C'est quoi ce type encore? Il y a des gens normaux sur internet? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Bah la preuve, c'est compliqué, hein. De plusieurs de ces faits, notamment le cyberharcèlement, la diffamation, les injures publiques et les menaces de mort. Pour ces actes, il a été condamné à de la prison, a dû verser des dommages et intérêts, ainsi que rembourser un certain nombre de dettes. Cependant, petit spoil, jusqu'à ce jour, la totalité de ces dettes n'ont toujours pas été remboursées, comme vous allez bientôt le découvrir. Et ce qu'il y a de plus inquiétant dans tout ça, c'est que malgré cette longue liste de faits graves, Anis Zitouni continue à s'abriter derrière son pseudo en affirmant que Aquababe c'est un personnage. Selon lui, Aquababe n'aurait pas d'éthique, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas de valeur morale, mais Anis Zitouni, l'homme derrière, en aurait en prétendant faire une distinction nette entre son travail et sa personne. Il n'y a pas d'éthique, on va pas se mentir. Cette excuse, elle aurait pu être utilisée par n'importe qui. Mais monsieur, vous avez quand même tué des millions de personnes. Ah, mais c'était un personnage. Réellement, je ne suis pas comme ça. Vous voyez de qui je parle? Là, tout le monde peut utiliser cette excuse. Aux États-Unis, Ou ouais, bah, je me suis levé un matin, j'étais pas dans mon assiette, voilà, bon bah voilà. Mais aujourd'hui ça va mieux. Aujourd'hui je suis de bonne humeur, donc tout devrait bien se passer. quand il sort une information, il a beau faire une overdose, il a beau crever ou il a beau accoucher, une preuve c'est une preuve, une photo c'est une photo et un gossip c'est un gossip. Alors, donc tu sous-entends qu'Aquababe n'a pas d'éthique. Ah totalement, Ok. je le reconnais. Anis, est-ce qu'il a de l'éthique? Bien sûr.
Mais je différencie mon travail avec ma personnalité. Mais cette excuse ne tient pas une seule seconde, car derrière chaque contenu publié, chaque humiliation postée, chaque photo dévoilée, c'est bel et bien Agnès Zitouni qui clique sur publier. Se cacher derrière un personnage pour justifier l'injustifiable, c'est une manière très commode de fuir ses responsabilités. C'est comme si tu revenais à vouloir dissocier la main qui frappe du cerveau qui décide. Ça marche pas comme ça. Donc oui, Aquababe n'a pas d'éthique, du même titre que Putain, il nous a fait une métaphore chinoise. C'est comme dissocier la main qui frappe du cerveau qui décide. C'était très raciste ce que je viens de faire. Mon Dieu, mais c'est raciste. Excusez-moi, mais je peux pas m'en empêcher, ok? Voilà, c'est comme ça. Agnès Zitouni n'a aucune valeur. Je vais maintenant vous parler de sa façon de parler, parce que personnellement, je la trouve vraiment agaçante et désagréable à écouter. Je vous mets un petit extrait, comme ça vous aurez une idée claire du style sonore de ce spécimen. Salut, j'espère que vous allez bien, je passais la journée en garde à vue en fait. Là je viens de sortir de la douche, je vous mens pas, ils m'ont scellé mon bigot. Alors là, je vais vous faire une story time. Là, Salut, ils m'ont fouetté ma journée d'anniv. Aujourd'hui, c'est fouetté. Ils m'ont fouetté ma journée. Ça se dit? je vous mens pas, ils m'ont scellé mon bigot. Alors là, je vais vous faire une story time. La tête de merde. Attendez, je fume juste un dolé parce que je vous dis la vérité depuis que là, je viens de rentrer à la baraque, j'ai glissé sous la douche. Je viens de sortir de la douche, comme on peut constater à l'instant T. Vidoam, on va faire une story time. Je vais tout vous balancer là. Insupportable. Je vais tout vous dire là. Je vais tout balancer aujourd'hui là. Voilà, je vous avais prévenu, on dirait que le bonhomme est sous Red Bull en perfusion 24h sur 24. Je le trouve beaucoup trop surexcité, un peu comme Astérion C'est lorsqu'il pas aperçoit un déviant. furet. Par ailleurs, si Je m'attendais pas à ça. Bien joué la petite intervention de Astérion. vous avez l'immense malchance d'être allemand et de le bousculer sans faire exprès dans la rue lorsqu'il est de mauvaise humeur, attendez-vous à être insulté de tous les noms dans sa story Insta devant ses chippies. Du coup, je marchais comme un Playmobil. Je vous dis la vérité, j'étais en pétaradade. J'avais trop la rage. À un moment, c'est pas, il y a un Allemand, il me bouscule. Là, il m'a fait archi mal. Je lui dis, oh, la chatte à ta mère, ouvre tes yeux, wesh. Il me répond, quoi, cet enculé? I don't speak French. Je lui ai dit, open your eyes, ta grand-mère. Open your eyes. J'étais démuni. Ah, j'étais à deux doigts soit de l'insulter en anglais, soit t'as vu, j'étais démuni. Je lui ai dit, open your eyes, ta grand-mère, ouais. Bref, dites-moi en commentaire Alors, si ça avait été un vrai Allemand, ne jamais énerver un Allemand. La dernière fois qu'on en a énervé un, ça s'est très mal passé pour nous. ce que vous en pensez de sa manière de parler, parce que vraiment, je ne sais pas si je suis le seul à qui cela me pose un léger retard mental. Pour finir, Aquababe a une manière de parler qui est, selon moi, profondément irrespectueuse. Il ne fait aucune distinction entre information et humiliation. Dans ses stories, il balance des insultes en continu, parfois sans raison valable, avec une agressivité totalement gratuite, s'attaquant directement à des célébrités ou à des influenceurs, et qui certains ne lui ont même pas manqué de respect. Et c'est là que ça devient encore plus problématique. Certains de ses créateurs ont pourtant été polis, courtois, voire totalement silencieux à son égard, mais Aquababe choisit quand même de les dénigrer publiquement. Pourquoi? Parce que ça fait du buzz, parce que ça fait parler, et parce que, visiblement, le respect ne fait pas partie de son vocabulaire. Mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra très vite, car ces stories pleines d'insultes gratuites font partie des dramas que je vais justement évoquer par la suite. Ok. On va maintenant rentrer dans la critique pure et dure du contenu que produit Aquababe. Le 18 mars dernier, celui-ci publie sur la plateforme Twitter une photo où l'on peut voir un portefeuille, apparemment celui du footballeur Antoine Griezmann, ainsi qu'une carte d'identité appartenant à une femme. Dans un tweet suivant, Aquababe commente en se marrant: est-ce donc le fameux moment de sortir du thé brûlant le concernant? Il fait donc ici référence à Antoine Griezmann. Il poursuit ensuite en publiant un autre tweet le 2 avril 2024. Il était à l'hôtel avec une Espagnole. Ma source m'a envoyé énormément de photos et de documents. Sous ce message figure une image accompagnée du texte suivant: Griezmann a été vu dans une chambre d'hôtel à Paris avec une autre que sa femme. Ma tante travaille à l'hôtel où il a séjourné. C'était mardi exactement. Le message est clair, Aquababe insinue que le footballeur aurait trompé sa femme. Et donc cette photo, c'est logiquement censé être la preuve comme quoi Antoine Griezmann séjournait avec une autre femme que son épouse. Parce qu'après tout, à quoi bon montrer la carte d'identité d'une autre personne que la fameuse Joli jeu de mots. Aquababe, à quoi bon? femme avec qui il était, si ce n'est pour faire croire que c'est elle qui était avec lui? Eh bien, figurez-vous que c'est le cas, car si on prend le temps de zoomer sur la carte, on remarque qu'elle appartient à une femme espagnole née le 5 mars 1990. Cependant, lorsqu'on recherche sur Google des informations sur la femme de Griezmann, on découvre qu'elle s'appelle Erika Choperena et qu'elle est justement née le 5 mars 1990. Autrement Ok. dit, Aquababe démontre que Antoine Griezmann aurait trompé sa femme avec sa femme. Voilà, en tout cas, bon travail à Aquababe, t'as réussi à prouver que Antoine Griezmann était avec sa femme. Waouh, c'est fort, vraiment.
C'est choquant. 9 jours plus tard, comme Aquababe a vu qu'il s'est fait démasquer, il a essayé de se reprendre en publiant 2 autres tweets totalement insensés en disant, je cite, « L'affaire Griezmann, faut que je sorte bien correctement le thé. Certains ont rien compris et ont cru je parlais de sa femme. De base, l'hôtel était réservé pour lui et sa femme, mais durant un moment de solitude, il avait ramené une espagnole. Suivi de, c'est pour ça que la photo, c'était la carte d'identité de sa femme. C'était au moment de la réservation de la chambre. » Bon, c'est complètement insensé. Ça veut rien dire. Il n'y a aucune cohérence dans ces explications. Premièrement, pourquoi ne pas avoir tout simplement dit dès le début que la pièce d'identité appartenait à la femme d'Antoine Griezmann? Parce que là, en montrant simplement la carte d'identité d'une femme espagnole Mais déjà, afficher une carte d'identité comme ça, les gars, mais sérieusement, mais faut être un détraqué, hein. à côté du portefeuille de Griezmann, puis en disant simplement qu'il aurait trompé son épouse avec une espagnole, tu sous-entends très clairement que la personne qui est sur la carte d'identité est la femme avec qui Antoine Griezmann aurait trompé. Deuxièmement, pourquoi insister pour montrer la carte d'identité de l'épouse de Griezmann alors que ça sert à rien, que la photo Voilà, c'est ce que je disais. soit affichée au nom, ça ne change rien au fond de l'histoire. Aquababe affirme que Griezmann aurait trompé sa femme avec quelqu'un d'autre. Point final. Alors à quoi ça sert de montrer la carte d'identité de son épouse? C'est inutile MDR, ça n'apporte aucune preuve. Troisièmement, tu dis sur ton tweet que la chambre était réservée pour Antoine Griezmann et son épouse et que dans ces conditions-là, il a ramené une autre femme. Aquababe, tu nous prends pas un peu pour des abrutis là? En mode, Antoine Griezmann peut facilement aller quelque part ailleurs seul pour aller voir une femme, mais qu'au lieu de ça, il a préféré ramener son épouse en réservant une chambre d'hôtel avec elle pour ensuite faire venir une autre femme. Et là, putain, il doit être sacrément con alors. Quatrièmement, pourquoi cacher le nom de l'épouse sur la carte d'identité alors que tu aurais Waouh, j'ai perdu 12 points de QI à cause de ces explications. Non, mais cette histoire est tordue en fait. très bien pu le laisser visible puisqu'elle est une personnalité publique. Que tu caches ou non son nom, cela ne change absolument rien. Alors pourquoi prendre la peine de le cacher? Ce ne serait pas par tout hasard afin de faire croire à tout le monde que la carte d'identité appartiendrait à la femme avec qui Antoine Griezmann aurait trompé. Cinquièmement, si tout ce que tu dis est réel, que Antoine Griezmann a bel et bien trompé sa femme avec quelqu'un d'autre, pourquoi as-tu supprimé tes 5 tweets le concernant? Si ce que tu dis est réel, laisse les tweets puisque tu n'as rien à te reprocher. Parce que oui, si vous essayez de retrouver les tweets que je vous ai montrés, vous allez voir qu'ils ont tous comme par hasard disparu. Et moi je les avais screen au préalable justement au cas où ce genre de situation où les personnes qui n'ont aucun principe et aucune conviction comme les grosses merdes de ton genre n'assument pas ce qu'elles disent. Pour finir, Oh, t'as l'affût toi, hein. Tu ne rates pas une miette. un conseil, sache que diffuser une photo d'une carte d'identité d'une personne, même si quelques informations de la personne sont censurées, est illégal. Voilà, c'est juste Bah oui, bah je pensais bien que c'était illégal. Déjà, t'as toutes les informations de la personne sur la carte d'identité, tu fais pas ça. pour te prévenir de faire un peu plus gaffe la prochaine fois. En résumé, cette affaire repose sur des incohérences, des insinuations trompeuses et une mise en scène bancale. Aquababe a voulu créer le buzz en insinuant une infidélité là où il n'y avait pas. En tout cas, sachez que Plus c'est long et défaussé, plus c'est nul l'excuse. Ouais, bah en plus, il essaie de nous trouver une excuse qui veut rien dire en fait, c'est encore pire. actuellement, Antoine Griezmann est toujours en couple avec son épouse. Donc si jamais Aquababe se retrouve en prison pour diffamation envers le footballeur Antoine Griezmann, cela ne m'étonnera absolument pas. Bon, après, comme si Antoine Griezmann avait que ça à faire quoi. Oui, Renaud. Il y a une histoire avec... Le 17 mai 2025, le rappeur Way Renoir est malheureusement décédé, comme vous le savez très certainement si à son âme. vous suivez ce qui se passe sur internet. Le vrai problème dans tout cela, c'est la manière indigne dont cette information a été rendue publique. Et bien évidemment, comme vous vous en doutez, c'est Aquababe qu'en est à l'origine. Dès le 16 mai, soit un jour avant l'annonce officielle du drame, Aquababe publie un tweet affirmant que Way Renoir est dans le coma à cause de complications respiratoires. Bon, pour commencer, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il qu'Aquababe soit le premier à savoir que Way Renoir est dans le coma, ou juste tout simplement au courant d'une telle information confiante? Et c'est quoi comme signe ça? Ça veut dire quoi ça? Regardez, il fait ce signe. Ça veut dire quoi? Illuminati. Pas du tout. Alors ça en fait, c'est simple. C'est la chatte à vos mères. Je vous ai tous niqué là. C'était cadeau. Oh, vous excitez pas, c'est bon. Confidentiel. Aucun média ne l'avait annoncé à ce moment-là et ni les médecins ni la famille n'avaient communiqué quoi que ce soit. Je rappelle que les informations médicales sont protégées par la loi, elles sont strictement confidentielles et ne peuvent en aucun moyen être divulguées sans l'autorisation explicite du patient. Or, à ce que je sache, c'est un peu difficile de donner son consentement quand on est dans le coma. C'est donc non seulement une violation de la loi, mais aussi un profond manque de respect et de principe. Je trouve cela inadmissible qu'un simple gars s'approprie le droit de dévoiler l'état de santé critique d'une personne sans l'accord de sa famille, donc très probablement sans autorisation médicale. On parle ici d'un coma, une situation grave et personnelle qui ne mérite pas d'être exposée sur internet par quelqu'un qui n'a aucun lien avec la personne concernée, juste pour créer du buzz sur le dos d'un drame. Suite à cela, Aquababe retweet en disant que Way Renoir est toujours en Il s'est pris pour qui? Pour un journaliste ou quoi? réanimation. Et encore une fois, pourquoi lui en particulier, qui n'a à ma connaissance aucun lien avec Way Renoir, diffuse ce genre d'informations médicales sur les réseaux sociaux? Personnellement, je trouve
ça gravissime. Même si le contenu habituel d'Aquababe consiste à poster des informations personnelles sur des personnalités influentes, je pense très sincèrement que le fait de leak, c'est-à-dire de faire fuiter des informations concernant l'hospitalisation de quelqu'un, est extrêmement malsain. Mais le pire reste à venir. Le lendemain, Aquababe décide, encore une fois sans l'autorisation de personne, d'annoncer le décès de Werenoi sur les réseaux sociaux. Non mais Je pense vraiment qu'on il a organisé ses funérailles, c'est lui qui a annoncé ça à la famille, comment ça s'est passé? a atteint un stade où je peux affirmer que ce mec est complètement aveuglé par le buzz. C'est, je pense, le genre de personnes qui, tant qu'ils n'ont pas reçu de visibilité, sont prêtes à tout pour en recevoir, quitte à être des sombres merdes. Derrière tout cela, il y a de vraies questions dont je me pose. Est-ce qu'il a vraiment réfléchi? Est-ce qu'il s'est réellement remis en question avant de publier tout ça? Alors, s'il a vraiment réfléchi et qu'il a fait ça, c'est vraiment un trou du cul. A-t-il seulement conscience des répercussions humaines et personnelles que ce genre de fuite peut entraîner? Concrètement, est-ce qu'il s'est dit que faire cela, c'est une bonne chose? S'est-il questionné sur les répercussions morales et personnelles que peuvent subir les victimes? Imaginez un instant la réaction des parents et des proches de Werenoi lorsqu'ils ont appris qu'un blogueur a décidé de révéler par lui-même, de son plein gré, le décès de leur fils sans autorisation. Pas un appel, pas une confirmation médicale, aucune considération pour la douleur d'une famille qui, à ce moment-là, n'avait même pas encore été informée officiellement de la mort de leur fils. Au final, cette affaire illustre tristement jusqu'où certains sont prêts à aller pour attirer de l'attention. Aveuglés par l'argent et l'obsession du buzz, Aquababe a, je pense très sincèrement, franchi toutes les limites en diffusant des informations médicales confidentielles, sans aucun respect pour la famille ni les proches, sans aucune moralité. Ce comportement, motivé par le besoin de rester au centre de l'actualité coûte que coûte, montre à quel point la recherche de visibilité peut faire perdre toute notion de principe, de respect et d'éducation. Carmine Go, faire la même chose pour Pupu, tu annonces tout ce qui lui arrive. C'est un peu ce que j'ai fait, non? Quand on lui a cassé son téléphone. Jérém Star, oh il date lui. En janvier 2018, une affaire éclate entre Jérém Star, un influenceur, chroniqueur et blogueur très suivi à l'époque, et Aquababe, une merde. La différence entre ces deux personnes était que Jérém Star, connu pour partager des scoops et exclusivités sur les candidats de télé-réalité, un peu à la manière d'Aquababe, avait au minimum conscience de respecter certaines limites concernant la vie privée, pas comme certains. Tout part d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux de Jérém Star par l'un de ses employés, une certaine Emily. Cette vidéo montrait en exclusivité deux candidats de télé-réalité. Les jeux de mots qui continuent, j'en peux plus. Ah, mais les gens s'en battent les steaks. Limite, ils regardent même plus le live. Ils essaient de trouver le meilleur jeu de mots à faire. Étaient en train de s'embrasser. Aquababe affirme être le propriétaire initial de cette vidéo et accuse immédiatement Jérém Star de lui avoir volé son contenu pour le publier avant lui. Alors, de base, c'est parti d'un vol de scoop. Il m'a volé mon scoop concernant les anges, et de là... C'est quoi ton scoop concernant les gens? Alors, mon scoop concernant les anges, Ah, mais c'est Cyril Hanouna. c'était Shana et Adrien aperçus... Aquaplanning. Celle-là, elle est belle. Bravo. Ils se sont embrassés. C'était une exclue de dingue, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de paparazzade. Quoi, et donc C'est-à-dire Shana, que il y en des avait- vidéos de tournage, j'en avais pas, tu vois. Et donc il t'a volé le scoop Ouais, sur il m'a Shana volé Adrien? mon scoop, ouais. Il enchaîne ensuite dans une story une série d'insultes très violentes de sa part ainsi que des menaces de représailles. Non, d'après mes sources, tu as toujours été une petite pute fouineuse. Oula. Tu vois, Jérém Khala, à cause Oula. d'un compte Snapchat, je vais arriver à détruire la vie de tes putains de potes. Hein, Babybel? Là, ce fut le JT d'Aquababe. Attention, ça va être très très hard. Fallait pas jouer avec moi, bébé. L'hôpital qui se fout de la charité, bébé. Tu crois au genou? Tu crois que je dahek, moi? Tu crois que je marche aux pressions psychologiques, moi? Tu crois que je marche aux pressions, moi? Non, never. Un rageux, moi. Moi, j'ai peur de personne, moi. Moi, tu me fais des coups de crasse, moi. Mais je te retourne ta vie, moi. C'est gênant. Jérém Star, qui voit toutes ces vidéos, demande donc à son employé, responsable de la publication, de mentionner Aquababe comme source en ignorant complètement les provocations. Jérém Star précise d'ailleurs qu'il n'avait reçu aucun message ou email demandant un crédit de la part de l'auteur original, et Aquababe dit l'inverse. Malheureusement, l'employé de Jérém Star commet une erreur en orthographiant mal le pseudo de la source, écrivant Aquababe avec un U au lieu d'Aquababe sans U. Cette simple faute d'orthographe va déclencher une nouvelle vague d'agressivité de la part d'Aquababe, qui répond à nouveau de manière extrêmement violente. Toi, tu cherches à ce que je déclare des dossiers sur ton mec? C'est ce que je déclare ta vie, sale bâtard. Je suis là, je suis le premier à sortir Même le micro, il est saturé, il en peut plus. l'exclusivité sur les gens 6. T'as regardé toute ma story, tel un petit bâtard. T'as bien regardé ma story quand j'ai balancé. Et là maintenant, tu fais comme tout le monde. T'enregistres ma story, tu barres mon nom. Toi, tu cherches à ce que je te fasse un film de cul, toi. Toi, tu cherches à ce que je te fasse vraiment un film de cul, toi et ton mec. En plus de ça, sur ton site de merde gossip, tu faisais Ama, Aquababe, Snapchatter, Aquababe avec un U. Tu fais exprès de modifier mon nom pour pas que j'ai de buzz. Moi là, t'es vraiment un
vieux rageux, juste parce que vas-y je commence à zerma rentrer dans ton domaine, et tu fais le mec, je pars mon nom, et ben voilà tu vas regretter d'avoir Aquababe mérite une paire de claques, qu'on lui tire les oreilles et au lit. C'est exactement ça. marré mon putain de nom. Tu verras, je suis un rageux, puis je me réveille, tu me fais des actions comme ça. Je te parle sur WhatsApp, je me suis même pas encore lavé ma putain de gueule. Tu me lâches des vues sur WhatsApp, toi? T'es qui? Maintenant, vous allez faire tourner mon snap, et là, vous allez dire à tout le monde c'est qui Aquababe. Je viens de me réveiller, je vois que t'as sorti un article, selon Aquababe, nanana. Je n'ai jamais connu cette histoire, je découvre. Hein. C'est un article sur gossip.fr, c'est bien, t'as bien barré mon nom, bien joué, tu fais encore le rageux en fait. Et mettre @Aquababe avec un... pour pas me donner de force, mais vraiment, toi tu cherches quoi en fait? Tu veux rentrer dans cette guerre-là, Jérém, sur la vie de ma mère, sur la tombe de mon père, on va rentrer dans cette guerre-là. Tu veux rentrer en clash avec moi, mais sur la vie de ma mère, tu cherches vraiment à ce que je déclare des dossiers sur ton mec en vrai. Mais il ne s'arrête pas là. Pour se venger, il décide de publier une vidéo intime sur Jérém Star dans laquelle on le voit en train de se pignouf d'une vitesse phénoménale. Il affirme notamment qu'un proche de Jérém Star, surnommé Babybel, serait pédophile et violent et que Jérém Star était avec lui pour attirer des adolescents. Voilà, je rappelle qu'on part simplement d'une information qui n'a pas été créditée de la part de l'employé de Jérém Star. Pourquoi, je ne sais pas, car c'était la première fois qu'il y avait une altercation entre les deux, puisqu'avant cette histoire, Jérém Star et Aquababe ne se connaissaient même pas et n'avaient jamais échangé. Une histoire en fait de quelqu'un que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, un blogueur du nom d'Aquababe, qui s'est mis à balancer tout et n'importe quoi sur moi pour exister. Et donc vous savez comment vont les réseaux sociaux, ça va très Maintenant, il a mis le micro de Taliban. vite, hein, on est dans l'ère, c'est plus balance ton porc, c'est balance tout et n'importe quoi sur n'importe qui pour exister. Vous étiez potes ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah bah pas du tout, je ne le connaissais même pas. Donc je me suis retrouvé du jour au lendemain à avoir ma gueule avec des noms gravissimes. Et vas-y que j'étais complice de viol, que j'étais pédophile et compagnie. Donc après, bah, ça s'emballe, ça va très vite sur les réseaux. Et là, on arrive à un point où Aquababe, assoiffé de vengeance, décide de publier une vidéo intime de Jérém Star dans laquelle on le voit dans une situation de fraîcheur en sachant pertinemment que cela pourrait ruiner sa carrière et même pourrir sa vie. Tout simplement parce que le mec ne l'a pas crédité correctement en ajoutant un U de trop dans son pseudo. Oui, ne pas citer une source, c'est un manque de respect, mais de là à aller jusqu'à balancer une vidéo privée sur internet devant des millions de personnes, dont des C'est un petit peu excessif, effectivement. Hein. gosses, avec pour seul but de nuire, d'humilier, d'insulter et de menacer quelqu'un, c'est abuser de malade. Surtout que, apparemment, dès qu'ils ont compris que Vous imaginez, moi, le nombre de fois où j'aurais dû péter un câble quand on écrit mon prénom faux avec un K ou sans le E à la fin. c'était bien Aquababe la source, son employé a corrigé l'erreur en mettant son nom, malgré les insultes qu'ils avaient reçues. Je rappelle également que ce qu'a fait Aquababe est illégal. C'est du revenge porn, c'est-à-dire Ah bah, vous savez quoi? Je vais changer le titre. Je vais faire exprès de mettre une faute d'orthographe. J'ai mis Aquaman, c'est très bien. le fait de se venger d'une personne en rendant public des contenus pornographiques où figure cette dernière dans le but évident de l'humilier en dévoilant son intimité. Et c'est puni par 2 ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende. Aquamerde, c'est pas mal. Ce sera le titre de la rediffusion. Suite à cela, comme vous vous en doutez sans doute, les conséquences ont été terribles. Jérém Star a quitté les réseaux sociaux, il a été viré de chez Thierry Ardisson, a perdu tous ses contrats et a dû quitter de domicile. Plus tard, Jérém Star décide de porter plainte contre Aquababe. 4 ans après les faits, un procès s'ouvre le 25 mars 2022. À l'issue de ce procès, Aquababe est reconnu coupable de diffamation et d'injure publique. On peut donc supposer que c'est en lien avec les accusations graves d'Aquababe dans lesquelles il affirmait que Jérém Star aidait un pédophile en lui servant d'appât pour fournir des adolescents à celui-ci. Ironiquement, cette affaire J'ai entendu le mot magique, mon mot préféré. a tout de même mené à quelque chose de concret car l'ami en question, Babybel, a été condamné à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis pour agression sexuelle sur mineurs. C'est sans doute la seule chose, un minimum utile qu'Aquababe Je suis sûr que ces gens-là, ils jouent à Roblox. est faite sur internet. Voilà. Pendant le procès entre Aquababe et Jérém Star, j'ai découvert beaucoup de choses que je trouve franchement insolentes et irrespectueuses de la part d'Aquababe. Mais honnêtement, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails judiciaires, ce n'est pas mon délire et je préfère éviter de me mêler de ce genre d'affaires et j'espère que vous me comprendrez. Le 3 juin 2022, un communiqué de presse publié sur le compte Instagram de Jérém Star annonce la condamnation d'Aquababe pour diffamation et injure publique avec l'obligation de verser 12 000 € de dommages et intérêts. Puis le 7 juin 2022, Aquababe publie une lettre ouverte sur Instagram dans laquelle il présente ses excuses et annonce mettre un terme à la publication de scoops sur les personnalités de télé-réalité, ce qui est complètement faux, mais au moins il a reconnu ses torts. Sauf qu'en janvier 2023, soit 1 an après le procès, on apprend dans une interview que Aquababe n'a toujours pas payé la somme qu'il devait verser à Jérém Star, avec une arrogance aussi gros que mon chibre. Tu as été condamné à verser à Jérém Star 12 000 € de dommages et intérêts, 2 000 € de procédure pénale, une amende de 2 000 € avec sursis sur l'action publique. Au total, ça fait 16 000 €, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce sont des sommes que tu as versées?
C'est des sommes que je verse actuellement et qui va bien attendre avant de les recevoir, pour être totalement honnête avec toi, parce que c'est pas parce que t'es GRM Star ou t'es qui tu veux que je vais te payer 16K d'un coup, tu vois. Donc je vais bien te faire attendre. Je suis comme ça. Hein. Tu vas avoir tes sous. Hein. Là, les 16 000 €, c'est pas un problème. T'as un délai? Hein? Bah oui, un délai. Mais moi, je paye quand moi je veux. C'est comme ça. Oui, mais si tu respectes pas le délai, tu vas être encore rattrapé. Oui, mais je respecte le délai. Ah. Mais c'est juste que je paye ce que je veux moi. C'est-à-dire que mais il est jusqu'à quand le délai? T'as jusqu'à quand pour payer cette somme de 16 000 €? Bah, pour l'instant, j'ai pas le délai final. Hein. J'ai pas encore le délai final en mode ouais, t'as jusqu'à cette date avant. Non, j'ai pas. J'ai juste paye et c'est tout. Voilà, c'est ce qu'on appelle être une merde. Ouais, c'est ça. Après, je crois que tu as le droit de payer sur X années une amende ou un truc comme ça. Il me semble. Hein. En 2024, Aquababe a été violemment agressé à son domicile par 3 individus. Il a été menacé avec une arme à feu et frappé à la tête avec une batte. Bien évidemment, je ne cautionne absolument pas une telle chose horrible, quelles que soient les actions qu'Aquababe a pu faire auparavant. Suite à cela, le lendemain, il a été invité sur le plateau de Touche pas mon poste pour parler de son agression. Sauf que l'échange avec certains chroniqueurs, notamment ça devient violent. Certains Guillaume Janton, qui avait déjà été au cœur de certains scoops relayés par Aquababe, a rapidement pris la parole sur le sujet. Moi, je suis vraiment évidemment désolé de te voir dans cet état-là, et il ne faut que condamner les agressions dont tu as été victime. J'ai juste une question à te poser sans aucune animosité. Est-ce que ça te fait prendre conscience du danger du métier que tu exerces, qui est une sorte de journaliste people 2.0? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui te menaçaient à plusieurs reprises. Est-ce que ça te fait peur pour la suite? Est-ce que tu dis peut-être que ce que je fais est un peu trop dangereux et qu'il peut m'arriver ce genre de choses encore une fois? Alors, il y a qu'en France où il y a cette impunité envers Aquababe. C'est-à-dire que, moi, on peut tout me faire. C'est-à-dire qu'on peut me frapper, on peut me séquestrer, on peut diffuser des vidéos de moi tout nu sur Internet. On peut diffuser des vidéos de moi tout nu sur Internet. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait, toi, Aquababe? Hein? Ah bah voilà, hein. Il s'agit d'autres presse, c'est-à-dire public, closer ou n'importe. Ça leur fait rien. Donc non, je comprends pas pourquoi moi, quand il s'agit de moi, Aquababe, Anis Zitouni, on a le droit de venir à mon domicile, me séquestrer, me frapper. Non, je comprends pas. Et non, j'arrêterai pas mon métier pour ça. Mais... Oui. Au même On appelle ça des larmes de crocodile, les amis. Après, bien sûr, ce qui lui est arrivé, c'est pas bien. Je sais que je suis pas très convaincant. Guillaume, pareil, je trouve que c'est terrible ce qui t'est arrivé et je le remets pas du tout en cause, etc. Mais juste, j'ai bien compris du coup que tu n'arrêteras pas de faire ce que tu fais comme travail. Et c'est pas du tout méchant ce que je veux te dire, mais est-ce que ça te fait pas prendre conscience, là, le cyberharcèlement que tu dis recevoir, est-ce que ça te fait pas prendre conscience que tu es aussi des fois l'élément déclencheur de beaucoup de cyberharcèlement? Non, mais je dénonce. Il y a des choses, mais non, des fois tu dénonces des faits. Non. Je sais de sources sûres que des fois tu dénonces des faits sans savoir s'ils sont véridiques ou non. Et c'est ce qui fait de toi, selon moi, un journaliste qui est pas forcément très bon. C'est absolument pas le sujet aujourd'hui, parce que à partir du moment, et je vous fais pas le reproche, où vous dites oui, il s'est passé ça, mais est-ce que vous ne pensez pas, vous n'avez pas une espèce de remise en question? C'est pas le moment. Je crois pas que ce soit le lieu. Et trois, très sincèrement, après ce qui s'est passé, c'est pas le moment. Non, mais je comprends, et vraiment, je trouve ça terrible ce qui lui est arrivé, j'en suis vraiment navrée. Je dis juste qu'effectivement, il y a beaucoup de cyberharcèlement, il y a des gens qui ont vécu des choses dramatiques à la suite de choses qui ont été dites, et juste, est-ce que ça te fait ouvrir les yeux? C'est la seule chose que je pose comme question, et je pense que ce soit... Je n'ai jamais cyberharcelé quelqu'un. Je n'ai jamais cyberharcelé quelqu'un. C'est bien de mettre des petits ralentis quand il dit des trucs comme ça, bravo. Tu as créé peut-être des choses... Je ne suis pas responsable du cyberharcèlement qui est engendré ensuite à la diffusion des articles. Je ne suis pas responsable. Je sors une information comme n'importe quelle presse sortirait une information, tout simplement. Faut dire la réalité, on s'était parlé au téléphone à l'époque, c'est vrai, tu en es conscient, je pense, tu as un fonds de commerce qui peut poser des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas envie de voir certains éléments de leur vie privée dévoilés. On n'a pas à l'agresser dans tous les cas. Parce que ce n'est pas parce qu'il dévoile parfois des informations. C'est une conséquence réelle qui est regrettable évidemment, mais c'est une conséquence. Non, ce n'est pas une conséquence. Je pense que ce n'est pas une conséquence. Je suis désolé pour lui, c'est horrible. Je pense que c'est quelqu'un sincèrement qui a du talent et je l'ai déjà dit. Bien sûr. Et je pense qu'il pourrait l'exploiter autrement. Il a du talent. Il a voulu être gentil, mais il a pas de talent, pas du tout. Comment? Et moi je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Voilà, avant quand j'étais dans une autre relation en couple et que j'avais été infidèle. Voilà, je le dis, j'en ai rien à foutre. Il voulait sortir des trucs à mon encontre. Je lui ai dit, vas-y, fais-le, mais c'est pas bien. Et il le sait. Voilà. C'est dommage de jouer sur ces trucs-là parce qu'on a tous des dossiers, on a tous des choses à se reprocher. Et avoir ça qu'en fonds de commerce, malheureusement, il y a des gens qui vont mal réagir et qui vont commettre des agressions, ce qui est encore une fois extrêmement regrettable. C'est pas le débat, c'est pas le sujet ce soir. Là, Guillaume, là, tu confonds tout. Là, tu confonds tout, là, Guillaume. Là, c'est pas le sujet ce soir. D'un côté, pour moi, on doit lui confisquer son fun et lui couper Internet. Ça, c'est vraiment une punition daron, frérot. On a Guillaume Janton et l'influenceuse Red Moon qui ont clairement exprimé leur soutien, affirmant que l'agression était inacceptable et injustifiable, mais ils ont également souligné une réalité. Quand on s'expose avec du contenu polémique, on prend malheureusement des risques, même si c'est profondément injuste. De l'autre côté, plusieurs chroniqueurs ont insisté sur le fait que les deux sujets, le contenu d'Aquababe et l'agression, devaient être traités séparément, sans chercher à établir de lien direct. Personnellement, je suis complètement
d'accord avec Guillaume Janton et Redmoon. La réalité, c'est que si Aquababe a été ciblé, c'est en grande partie à cause du contenu controversé qu'il diffuse. Sans cela, il n'aurait jamais été agressé, tout simplement, puisque les agresseurs en voulaient après lui. Mais je le répète, cela ne justifie en rien son agression. On a également des personnes qui disent que oui, mais ça justifie pas son agression, alors que ça fait 3000 fois bordel de merde que Guillaume Janton et Redmoon disent qu'ils ne tolèrent pas ça. Il ne faut que condamner les agressions dont tu as été victime. Je trouve que c'est terrible ce qui t'est arrivé. Et vraiment, je trouve ça terrible ce qui lui est arrivé. J'en suis vraiment navrée. Je suis désolé pour lui, c'est horrible. J'ai envie de voir certains éléments de leur vie privée dévoilés. On n'a pas à l'agresser dans tous les cas. Oh là 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 là. Ils ont simplement voulu dire que parfois quand tu Ça m'a tué le montage. joues avec le feu, ça brûle. Et ils n'ont pas tort. Quelques jours plus tard, Guillaume Janton va recevoir des messages anonymes, des messages vraiment angoissants. Je cite: protège bien ton crâne et fais attention quand tu sors de chez toi dans le 16e. Et protège bien le ventre de ta femme la pute. Suite à cela, Guillaume Janton a décidé de déposer plainte contre Aquababe en le Quelle violence. Et après il va venir sur le plateau pleurer comme une victime. suspectant d'être l'auteur de ces messages. Les enquêteurs ont ensuite également parié sur Aquababe et il a ensuite été placé en garde à vue et c'est à ce moment-là qu'il a avoué être la personne derrière ces messages. Au final, il a donc été reconnu coupable de menaces de mort et a aussi été condamné à de la prison avec sursis et pendant les 18 mois de sursis probatoire, il a l'interdiction d'entrer en contact avec Guillaume Janton. Il a pour finir été condamné à verser 2800 € au chroniqueur ainsi qu'à sa compagne au vu des préjudices subis par le couple. Menace de mort, waouh, ça non. 2025, 5 anciens clients d'Aquababe ont déposé plainte contre lui, l'accusant d'escroquerie, d'abus de confiance et de pratiques commerciales trompeuses. Ces personnes affirment avoir payé entre 500 et 800 € chacune pour bénéficier d'une promotion publicitaire sur les réseaux sociaux du créateur de contenu, notamment sur Snapchat et Instagram. Selon les plaignants, Aquababe s'était engagé à promouvoir leurs produits ou services via ses stories dans le cadre d'une campagne où il promettait de toucher un public engagé et passionné et de créer une collaboration qui déchire. Cependant, aucun d'entre eux n'aurait vu sa publicité publiée ni obtenu de remboursement. Face à ces accusations, Aquababe et son avocat contestent les faits. Ils affirment tous les deux qu'il s'agit de cas isolés qui ne représenteraient en rien la majorité de ces collaborations commerciales. Aquababe rappelle également que de nombreux partenariats précédents se sont déroulés sans problème. Pour l'instant, l'affaire n'a toujours pas été jugée, mais d'après ce que j'ai entendu, une audience serait prévue pour le mois d'août. Conclusion. Il part en steak le garçon. Voilà donc le personnage Aquababe, un influenceur qui se cache derrière un pseudo pour multiplier les actes honteux, illégaux et profondément toxiques. Entre fake news, harcèlement, diffamation, menaces, revenge porn et arnaque, le CV est vraiment bien rempli, je trouve. Et malgré plusieurs condamnations judiciaires, c'est un joli CV, effectivement. Malgré les plaintes, malgré les victimes, il continue encore et toujours à agir en toute impunité. Et je trouve ça vraiment très con. Il s'enferme dans cette posture de c'est un personnage, c'est pas moi, alors que pas à nous Aquababe, on le sait très bien. Chaque publication, chaque insulte, chaque fuite vient bel et bien d'un humain appelé Anis Zitouni. Ce n'est pas un personnage, c'est un bouclier, un masque pour fuir la réalité et se dédouaner. Alors si cette vidéo peut au moins servir à une chose, c'est d'ouvrir les yeux et de me donner de l'argent. Ne laissez pas ce genre de personnes remet ça sur la table. Dominer les réseaux, ne participez pas à leur buzz et surtout ne les soutenez pas. À part si vous aimez le contenu toxique, les affaires qui ne vous concernent pas et perdre votre temps. Parce que derrière chaque rumeur qu'ils balancent, il y a des vraies personnes avec des vraies vies, des familles et une santé mentale. Et ce qu'ils vivent à cause de ces publications peut parfois être irréversible. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Je sais que c'était long. Très long. Mais c'était nécessaire. Mon serveur Discord est en première ligne de description. C'est là que la commu se pose, on débat, on rigole et vous pouvez me donner vos retours directs sur les vidéos ou même proposer des sujets pour la suite. Et si vous voulez une seconde partie sur Aquababe ou sur d'autres, faites-le moi savoir sur les serveurs ou en commentaire. S'il y a de la demande, je balance la suite. Merci d'avoir regardé, j'espère que vos mamans vont très bien et à très vite. Très bien, très bien. Merci infiniment. Il nous a fait carrément un récap du temps que ça lui a pris. Mais pour quelle raison? Genre, pour qu'on t'envoie de l'argent selon ton temps de... Ok, le mec, une estimation, il a travaillé 10 heures. Bon bah, 25 francs de l'heure, normalement, avec un travail normal. Ouais, je sais pas, bizarre. Bon, c'était pas mal. Un petit peu long. C'est pas ma vidéo préférée, mais c'est sympa. Et Aquababe, horrible personnage. Hein. Ce fut un live fort sympathique. J'ai vraiment passé un très très bon moment avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Alors, bisous, belle soirée et à bientôt. Ciao, ciao.